Donc au niveau de la sécurité, s'il y a un message à passer à nos autorités, c'est d'abord d'avoir de la transparence, parce que les gens attendent, les gens n'oublient pas. Il ne faut pas penser qu'avec le temps, on va les berner 6 mois, 8 mois. Lockerbie a pris 20 ans, mais les Anglais, ils ont exigé que le dossier soit résolu. Donc là, ils ne vont pas lâcher. Les Anglais ne vont pas lâcher. Et ils ont raison. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas les Balaïd où on fait de la politique, etc. Donc si on veut faire du tourisme, ça c'est un préalable. Donc au niveau du conjoncturel, moi je vois que les 3 S, c'est incontournable, c'est une priorité. Les hôteliers sont fatigués financièrement. Les Théo sont à genoux. Les gros sont partis. Les Tunisiens, ils aimeraient faire. M. René a été attaqué tout à l'heure. Mais le fait d'être là aujourd'hui, c'est une performance. Nous avons vendu nos maisons, nos biens. Nous avons réinvesti dans les sociétés. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait. Notre présence aujourd'hui est vraiment une performance. De la résistance. C'est de la résistance que nous faisons. C'est de la résistance. Pour l'amour de notre pays, c'est de la résistance que nous faisons. Et aujourd'hui, avec le peu de moyens que nous avons beaucoup collaboré avec la Compagnie nationale, parce qu'ils ont des sièges, ils ont des avions, eux aussi ils ont besoin de remplir. Comme disait M. Blidi, il y a eu de la souplesse l'année dernière au niveau des rétrocessions, parce qu'ils savent que nous n'avons plus les moyens de nous engager fermes et définitifs avec des prises de risques énormes, avec la peur au ventre qu'il y ait un attentat le lendemain et que le contrat soit tout de même payable et exigible. C'est ça le business. Donc aujourd'hui, le court terme, il ne faut pas rigoler, il faut absolument le traiter en tant que court terme. Pour le moyen-long terme, les problèmes structurels, je vais être très bref, il faut absolument que cette 3e phase qui n'a pas été financée par les pouvoirs publics, par les banques de développement, pour la commercialisation des 240 000 lits. Un hôtel en Tunisie, ça coûte 70 millions de dinars. Ça paye 1 milliard, 70 milliards de centimes. Et nous n'avons pas investi à l'étranger dans un seul Théo, je dis bien un seul Théo, 1 million d'euros. C'est-à-dire 2 millions de dinars. Nous avons 850 hôtels en Tunisie. 850 hôtels en Tunisie. Moyenne, vous prenez 50 millions de dinars par hôtel. C'est énorme comme engagement pour le pays. Et on n'a pas investi dans un seul Théo d'une valeur d'1 million d'euros. Théo, s'il vous plaît. Tour opératoire. Pour commercialiser cette capacité et ne pas être... Donc en gros, aujourd'hui... Attends, juste pour résumer ce que tu viens de dire, c'est important. S'il te plaît. Aujourd'hui, il faut, pour le structurel, finir cette phase d'investissement dans le marketing au sens large, pas uniquement le tour operating. Comme disait Richard tout à l'heure, ça peut être des sociétés implantées en Tunisie, mais qui ne font pas de l'outgoing, qui font de l'incoming. Elles peuvent être offshore, et elles peuvent faire venir des touristes parce qu'elles travaillent sur Internet. Moi, évasion online, pas online, passion, machin, ils sont en Israël, mais ils vendent en France. Personne ne le sait. Avec les adresses IP, ils ont des téléphones français, des noms français, etc. Et ils vendent de la thalasso en France. C'est le 2e opérateur qui vend de la thalasso en France. Mais ils ne sont pas du tout en France. Donc on peut vendre de la Tunisie en étant en Tunisie. Mais il faut les aider, ces gens-là. Donc il faut qu'on investisse là-dedans, dans le marketing, dans la commercialisation et dans le tour operating. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut le code d'investissement en Tunisie qui tienne en compte cette considération-là pour sortir des avantages, pour attirer les investissements vers ce secteur de la commercialisation de la capacité hôtelière en Tunisie. Donc ça, c'est les pouvoirs publics. Il faut qu'ils planchent sur un code d'investissement pour les Tunisiens et pour les étrangers, pour qu'ils investissent là-dedans. Pour les Tunisiens, ça peut être une défiscalisation. Défiscalisation des bénéfices, au lieu de les remettre à l'État, ils les remettent dans des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement en Tunisie, défiscalisés. Donc ils vont le faire. Et on aura beaucoup de moyens au niveau des fonds d'investissement. Et il faut que les banques privées en Tunisie comprennent aujourd'hui
qu'elles sont déjà engagées sur les 240 000 lits et elles vont subir les impayés. Donc, elles ont intérêt à venir nous soutenir ici pour leur limiter leurs pertes à eux là-bas. Donc, il faut qu'ils viennent investir dans les marchés émetteurs. Ils ne peuvent pas fuir et compter sur Thomas Cook, sur TUI, et si jamais ils ne ramènent pas d'argent, voilà les impayés, il faut nous payer, etc. Donc, ils sont dedans. Et aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, il n'y a plus de frontières, il faut qu'ils viennent investir. Aujourd'hui, les banques françaises, parce que nous sommes un pays avec une note dégradée au niveau des institutions financières, nous sommes un pays à risque. En l'été 2015, malgré notre volonté, on nous a refusé les crédits de campagne pour financer nos avions. Parce que nous sommes classés pays à risque. Donc tous les opérateurs français qui travaillent sur cette destination-là n'ont plus les facilités financières qu'ils ont en temps normal, ce qui est logique. Donc aux Tunisiens, au niveau financier aussi, de venir à la rescousse, de dire bon ben on ne va pas se laisser faire. Bon, il y a des théo-tunisiens qui peuvent ramener des clients, mais aussi il y a les banques françaises qui ne veulent plus suivre. Eh bien il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils viennent pour financer tout ça et pour nous aider à continuer à travailler avec l'existant et faire ce que nous pouvons faire pendant cette période conjoncturelle. Et donc le dernier truc, donc, c'est cette mise en place au niveau des banques. Il faut des fonds d'investissement en Tunisie, défiscalisés, appropriés. Ils vont emprunter et taper sur les organismes internationaux de développement pour des crédits très long terme, comme disait Richard, pour les 30 années à venir, pour financer cette période transitoire de 5 ans, qu'on estime tous de déséquilibre, déjà pour financer, pour que tous les professionnels puissent passer cette période-là en vidant leurs poubelles, en gardant leur personnel, etc., pour ne pas perdre l'outil de travail qui se détériore très très vite. Un hôtel qui est fermé, imaginez au bout de 6 mois, même les rongeurs, ils bouffent les câbles électriques. Il n'y a plus rien. Les 240 000 lits s'évaporent. Donc il faut les conserver. Comme il faut conserver aussi les tours opérateurs que nous sommes, parce que nous avons, qu'on le veuille ou pas, encore des contacts et des gens qui, pour nous faire plaisir, continuent à programmer la destination. Mais il faut qu'il y ait un financement derrière tout ça. Et après... C'est pas pour t'interrompre, mais je crois que le message est passé rien que par l'émotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je partage la même émotion que Richard. Ça se sent. Et on parle des tripes et on n'a pas besoin de... Mais on a besoin des tripes là en ce moment pour le tourisme tunisien. Oui, mais c'est dommage, c'est très court parce qu'il faudrait que les Tunisiens comprennent. Il faut que les Tunisiens comprennent parce que c'est compliqué. C'est compliqué, il faut plusieurs... on a une capacité de production probablement améliorable, certainement améliorable, et on a finalement une capacité de commercialisation qui est faible. Et donc là, il faut qu'on renforce, et au-delà des moyens des particuliers et des professionnels individuels, il nous faut quelque chose de plus institutionnel. Moi je pense que Connect peut porter ce message-là. Et je compte sur vous. Des investissements et les fonds d'investissement dédiés au marketing. Dis-moi, est-ce que tu as besoin du code des investissements? Tu as besoin d'argent surtout? Non, le code des investissements. Non, parce qu'il y a un confrère qui a émis une idée qui est géniale. Oui. Vous savez, en Tunisie, ils ont fait les voyages à un certain moment des étudiants aux États-Unis ou je ne sais pas quoi, c'est défiscalisé. Oui. Donc ils vont voir les entrepreneurs et lui disent j'ai besoin de 1000 dinars pour voyager et ça sera décompté de vos impôts. Bon, oui. Et il y a eu un ramassage d'une manne extraordinaire. Aujourd'hui, si vous allez voir les entrepreneurs en Tunisie qui gagnent de l'argent, qui payent des impôts, en leur disant vous pouvez investir dans un fonds d'investissement tourisme et c'est défiscalisé. C'est déductible de vos impôts. On va avoir beaucoup d'argent. On va reprendre cette idée-là et on va la pousser. Voilà. Donc un fonds d'investissement, et ce fonds d'investissement, il ne peut pas être fait sans code d'investissement. C'est clair. Je comprends mieux. Il faut qu'il y ait des lois pour ça. Je pense qu'il mérite qu'on applaudisse. Oui.